L'agresseur de Salman Rushdie soupçonné d'avoir été en contact direct avec les gardiens de la révolution. Selon un responsable de l'OTAN, l'agression a toutes les caractéristiques d'un attentat guidé. Pour en parler, nous sommes en direct ce matin avec Elie Carmon, chercheur à l'Institut international de lutte contre le terrorisme d'Herzliya en Israël. Elie Carmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Alors, Elie Carmon, est-ce que l'agresseur de Salman Rushdie, d'après vous, est en fait un terroriste guidé par le régime iranien ? C'est possible, mais il faut le prouver. La seule chose que nous savons plus exactement, c'est qu'en 2018, au dire de sa mère, il a été au Liban pour rencontrer son père, mais en fait, il est retourné plus radicalisé et changé. Donc, ce n'est pas impossible que soit le Hezbollah, soit le garde révolutionnaire l'ont recruté et l'ont préparé pour un attentat de ce genre. Mais comme je dis, il faut le prouver de manière plus exacte. Alors, comment on fait, Elie Carmon, pour prouver ce type de choses ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, il a changé lors d'un voyage au Liban. On sait aussi que sur ses pages, sur les réseaux sociaux, il montrait de l'admiration pour l'ayatollah Khomeini, celui qui a lancé la fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie en 1989. Comment on peut faire pour montrer, ou pas d'ailleurs, avec certitude qu'il a eu des contacts avec les gardiens de la révolution iranien ou pas? Parce que là, pour l'instant, vous le dites vous-même, c'est difficile à prouver. Je crois que les services d'information travaillent déjà sur cela. Il faut encore contrôler ses visites, son téléphone, son email. Tout cela sera fait de manière très, très approfondie, non seulement par le FBI. Je suis sûr que d'autres services d'information, par exemple le service français, qui a de très bons informations au Liban, seront utilisées. Et cela peut inclure aussi des ressources humaines. Peut-être il y aura quelqu'un au Liban même qui, pour protester ou pour prouver que le Liban n'est pas impliqué dans ce genre d'attentat monstrueux, donnera des informations qui permettront de prouver que Matar était recruté et est un terroriste qui a été payé ou envoyé par l'Iran ou par le Hezbollah. Alors, votre travail, Elie Carmon, justement, c'est d'étudier, de faire des recherches par rapport à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous diriez que l'Iran est un État terroriste ? Bien sûr. L'Iran, surtout les gardes révolutionnaires et surtout la force Al-Quds, qui sont de fait le bras extérieur de la révolution islamique iranienne, ont utilisé de manière très importante le terrorisme. D'ailleurs, il a été légitimé par Ayatollah Khomeini, le même qui a décidé l'ordre de tuer à l'époque Salman Rushdie, parce que c'était considéré comme une arme légitime de défense de la purité du régime et de la défense de la subsistance du régime iranien. Petit à petit, ils ont dû, à cause de la réaction des pays de l'Occident, tenter de ne pas être impliqués directement. De plus en plus, ils ont utilisé des proxies, c'est-à-dire soit des organisations étrangères, soit le Hezbollah sous d'autres noms. Par exemple, nous savons qu'en 1985-87, il y a eu en France une série de 13 attentats qui étaient de fait commandés par l'Iran et qui étaient provoqués ou qui étaient, si vous voulez, basés sur le travail d'un réseau de Nord-Africains. Un Tunisien était le chef de ce réseau et les gens du Hezbollah seulement mettaient les explosifs et disparaissaient. Donc c'est un travail depuis ces années-là que les Iraniens sont très entraînés, disons, pour organiser ce genre d'attentats sans laisser de traces. Dernièrement, ils ont tenté, par exemple, de tuer M. Bolton, qui a été le chef de la National Security Council aux États-Unis, justement en tentant de recruter des criminels pour faire cet attentat aux États-Unis. Donc, c'est la façon dont travaille l'Iran que vous nous expliquez. Cette façon dont travaille l'Iran, elle aurait pu servir pour cet attentat contre Salman Rushdie, c'est ça ?
sans doute. Mais d'autre part, on doit savoir que l'influence idéologique de cet ordre religieux, de cette fatwa de Khomeini, a été depuis toujours très importante pour des éléments extrémistes qui ont décidé de prendre la loi dans leurs mains, justement en se basant sur le caractère symbolique de ces décisions du gouvernement de Ayatollah Khomeini, et d'ailleurs a été utile, très important dans l'exportation de la révolution islamique iranienne à partir de 1989. Et c'est pour cela qu'il y a eu des attentats au Japon, des traducteurs, les boîtes de publication de livres ont été attaquées à Londres. Le traducteur du livre de Salman Rushdie, oui. Le traducteur norvégien, le traducteur japonais et le traducteur turc, par exemple. Il y a eu une attaque tellement affreuse. On a incendié en 1993 un hôtel où il y avait 37 personnes qui ont péri, justement parce qu'on attaquait le traducteur turc de cette livre. Elie Carmon, l'Iran affirme qu'elle n'a rien à voir avec l'attentat contre Salman Rushdie, et en même temps, dans la presse conservatrice en Iran, d'ailleurs la plupart des quotidiens félicite en quelque sorte l'auteur de cet attentat. Vous, comment vous interprétez ça? Parce qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. D'un côté, officiellement, l'Iran dit on n'a rien à voir avec ça, et en même temps, les journaux qui sont tenus par le régime iranien félicitent l'auteur de l'attentat. C'est difficile à comprendre. Non, ça a été toujours la dualité du gouvernement et du régime de Téhéran. Je vais citer le plus important journal du pays qui appartient à Ayatollah Khamenei, le leader spirituel de l'Iran. Et voilà ce qu'ils disent sur le titre l'auteur apostat qui a insulté le prophète de l'islam devrait être considéré comme une réponse iranienne à l'assassinat ciblé par l'administration Trump du général Qassem Soleimani, du corps des gardiens de la révolution islamique. Et même menace le président Trump et son ministre des Affaires étrangères à l'époque, Pompeo, d'une attaque, parce que l'attaque de Rushdie est dans la même catégorie. C'est-à-dire ce sont des apostats qui ont tenté de déstabiliser le régime à Téhéran. Et il y a un seul, je crois, on a trouvé un seul journal un peu plus réformiste qui a critiqué cet attentat. Tous les autres journaux et aussi le fait que, par exemple, il y a une fondation qui a donné au début un prix de 2 millions de dollars pour l'assassinat de Rushdie. Il y a 10 ans, cette même fondation, qui est fondée par le Ayatollah Khamenei, a augmenté le prix de cette récompense à 3 millions et 300 000 dollars. Et cela officiellement. Il y a des déclarations aussi de Khamenei il y a quelques années qui a dit que le fatwa continue à être valable parce que Ayatollah Khomeini est mort et on ne peut pas révoquer une fatwa qui a été donnée par une autorité comme Khomeini. Est-ce que les journaux conservateurs iraniens disent ce que le régime ne peut pas dire, par exemple, à cause des négociations sur le nucléaire? Si c'est vraiment le régime derrière cette attaque, comme il y a eu d'ailleurs la tentative d'assassiner M. Bolton et M. Pompeo, parce qu'il y avait quelque chose aussi contre M. Pompeo, ça prouve que c'est une partie de la stratégie terroriste du gouvernement de Téhéran, aussi dans le cadre de la négociation sur le nucléaire. Nous n'avons pas peur, nous sommes prêts à utiliser tous les moyens pour avancer nos résultats. Justement, hier, ils ont répondu à la proposition européenne du texte de bon accord. Et de nouveau, ils n'ont pas accepté de fait l'accord. Ils disent qu'il faut changer quelque chose sur les sanctions que la garde républicaine islamique est sous ces sanctions des États-Unis. Elie Carmon, est-ce que par cet attentat contre Salman Rushdie, il y a quelque chose qui peut changer dans la communauté internationale par rapport à la façon dont l'Iran est vu et par rapport à ces négociations sur le nucléaire? Est-ce que ça peut provoquer des réactions différentes de celles qu'on a vues jusqu'à présent, c'est-à-dire grosso modo des condamnations du régime islamique, mais en même temps toujours la nécessité de chercher un compromis avec ce régime?
Ça a été toujours la position de l'Occident, et même la France, si j'ai parlé des années 80, a fait un compromis énorme avec le régime à l'époque. Mais même si la tentative d'attentat contre Bolton et Pompeo, qui n'est pas réussie, n'a pas changé la stratégie américaine vis-à-vis de la négociation sur le nucléaire, je ne vois pas comment l'attentat, heureusement failli, il a survécu, sur le Rushdie, va changer vraiment quelque chose de substantiel. Merci beaucoup Élie Carmon d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut international de lutte contre le terrorisme d'Herzliya en Israël. Bonne journée à vous, merci. Au revoir. Merci.